Lors d'un entretien d'embauche, un jeune homme choque le patron avec le collier de sa mère, qu'il reconnaît immédiatement. Bonjour, soyez les bienvenus, abonnez-vous, activez les notifications et aimez cette histoire. Le ciel gris planait sur le quartier de Villa Esperanza. Dans le petit studio où l'odeur du café frais emplissait encore l'air, Lucas Arendt, 22 ans, ajustait sa cravate devant le miroir fissuré. Ses mains tremblaient, mais ses yeux montraient de la détermination. Aujourd'hui c'est le grand jour, se dit-il en se souvenant des paroles de sa mère, Elena. Elena disait toujours, peu importe l'ampleur du défi, mon fils. Respire profondément et pars. Maintenant, il était là, prêt à faire face à un entretien dans la plus grande entreprise technologique du pays, Oriontech. Autour de son cou se trouvait le médaillon d'argent que sa mère lui avait laissé avant son départ. Il n'a jamais compris l'importance de cet objet, mais il l'utilisait quotidiennement. Le tramway menant au centre était bondé. Des gens dans leur propre monde, des écouteurs, des journaux et des regards perdus. Lucas regardait par la fenêtre, regardant la ville défiler comme dans un film. Dans le bâtiment en verre miroir d'Oriontech, il sentit les papillons dans son estomac se multiplier. Respire profondément et pars, se répétait-il. La réceptionniste l'a emmené au 25e étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvraient sur un monde de luxe et de silence absolu. Le bureau d'Elias Mendes était plus grand que tout son appartement. Lorsqu'il entra, il sentit les yeux d'Ili fixés sur lui. Mais le regard n'était pas celui d'une évaluation. Non, c'était une question de reconnaissance. Les yeux d'Elias étaient fixés sur le médaillon sur la poitrine de Lucas, comme s'il voyait un fantôme. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Elias d'une voix rauque et le visage pâle. « C'est ma mère qui me l'a donné » répondit Lucas, confus. Le silence devint épais. Elias se pencha en avant, les yeux larmoyants. « Ta mère, comment s'appelait-elle » Elena Arendt, dit Lucas. Elias sentit le monde s'effondrer autour de lui. Le silence dans le luxueux bureau vitré était presque assourdissant. Lucas sentit son cœur battre dans sa poitrine, chaque battement résonnant dans ses oreilles. Le regard d'Elias Mendes était toujours fixé sur le médaillon d'argent accroché au cou du jeune homme. Pendant un instant, il sembla que l'homme n'entendait plus rien autour de lui. « Avez-vous dit » Elena Arendt demanda Elias d'une voix rauque et d'un regard lointain, comme si son esprit avait voyagé dans un endroit lointain. « Oui » confirma Lucas en fronçant les sourcils. « Ma mère. »« Pourquoi » Elias ferma les yeux un instant, appuyant sur l'arête de son nez avec ses doigts, un geste de quelqu'un essayant de repousser un souvenir douloureux. Lorsqu'il se tourna vers Lucas, il avait déjà retrouvé son masque d'homme d'affaires inébranlable. Son visage était neutre, mais ses yeux portaient toujours un poids que Lucas ne parvenait pas à déchiffrer. « Ce n'est rien. Juste une coïncidence, » dit Elias en se forçant à sourire maîtrisé. « Commençons, Lucas. Tu es là pour une interview, n'est-ce pas ? Parlons de toi. » Le changement soudain de sujet était déconcertant. Quelque chose dans cette réaction semblait déplacé, mais Lucas savait qu'il ne pouvait pas perdre sa concentration. Il avait besoin de ce travail. Il se redressa sur sa chaise et prit une profonde inspiration. « Oui, monsieur. Je suis prêt. » Elias hocha la tête et ouvrit un dossier en cuir noir, en sortant une carte avec le nom de Lucas en haut. Il a commencé à poser des questions formelles, expériences passées, études, compétences techniques. Lucas a répondu à tous, mais il avait l'impression qu'Elias ne faisait que suivre le protocole. De temps en temps, le PDG jetait un coup d'œil au médaillon, comme s'il avait sa propre vie. « Alors, Lucas, » dit Elias en croisant les doigts sur la table. « Vous avez dit que le nom de votre mère était Elena Arendt. Où habitait-elle » Lucas trouva la question étrange, mais répondit. « Ici même, à Villa Esperanza. Nous y vivons depuis aussi longtemps que je me souvienne. Avant cela, je ne sais pas grand-chose, ma mère ne parlait pas beaucoup du passé. » Je comprends, dit Elias en regardant quelques secondes la fenêtre. Ses yeux étaient perdus dans la vue panoramique de la ville, mais son silence en disait plus que n'importe quel mot. Et est-ce qu'elle a déjà travaillé dans un restaurant ou un café? Quelque chose comme ça. Le cœur de Lucas manqua un battement. Il se pencha en avant, plissant les yeux. Oui, elle travaillait. Au café Estrella, dans les années 80. J'y ai trouvé une photo d'elle récemment. Pourquoi? L'air de la pièce devint lourd. Elias devint pâle, presque transparent. Il agrippa fermement les accoudoirs de la chaise,
essayant de garder son calme, mais Lucas remarqua le léger tremblement de ses doigts. Le café Estrella était un endroit spécial pour beaucoup de gens à cette époque, a-t-il déclaré d'une voix forcée et calme. J'y suis allé plusieurs fois moi-même. Lucas ne répondit pas. Je savais qu'Elia cachait quelque chose. Il y avait quelque chose dans cette expression, un endroit spécial, qui ne semblait pas être une coïncidence. Bien, dit soudain Elias en se levant de sa chaise. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda l'horizon des immeubles et des rues animées. Je t'aime bien, Lucas. Je vois du potentiel en toi. Lucas fronça les sourcils, confus. Monsieur, mais, l'entretien n'est même pas terminé. Elias se retourna, avec un sourire ferme et déterminé. Pas besoin de finir. J'ai pris ma décision. Il fit quelques pas vers Lucas et s'arrêta juste devant lui. Je veux que tu sois mon stagiaire personnel. Tu travailleras ici, avec moi, dans ce bureau. Le choc frappa Lucas comme un coup de poing dans le ventre. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre les mots. Mais, tu n'as même pas vu l'intégralité de mon CV. Je n'en ai pas besoin, dit Elias en se rapprochant un peu. Je vois plus que ça. Je vois quelque chose de spécial en toi. Les deux hommes restèrent silencieux quelques instants. Lucas essaya de comprendre si c'était un compliment ou autre chose. Il savait qu'il y avait quelque chose derrière cette offre soudaine. Quelque chose n'allait pas. Acceptes-tu la proposition, Lucas, demanda Elias en lui tendant la main. Lucas regarda la main d'Elia pendant un moment. Il savait que cela pourrait changer sa vie. Un stage personnel auprès du PDG d'Oriontech était une opportunité dont tout jeune rêverait. Mais au fond, il ne pouvait ignorer le sentiment d'être entraîné vers quelque chose de bien plus grand qu'un travail. Il serra néanmoins la main d'Elia. Accepté. Le sourire d'Elia n'était pas celui du bonheur, mais quelque chose de plus complexe. Peut-être un soulagement. Peut-être la peur. Super, dit le PDG en retournant à son bureau. Vous commencez lundi. Votre bureau sera ici, dans mon bureau. J'aime avoir mes talents près de moi. Lucas sentit son cœur se serrer. Talents près de chez moi. Cela ressemblait moins à une opportunité qu'à une surveillance. Monsieur Elias, dit Lucas avant de partir. À propos du médaillon, pourquoi l'as-tu regardé comme ça quand tu m'as vu? Illy se figea. Ses yeux restaient fixés sur le jeune homme, mais son expression était illisible. Il s'approcha lentement et posa une main sur l'épaule de Lucas. Certaines choses du passé ont le pouvoir de nous frapper de manière inattendue, Lucas, dit-il en regardant directement le jeune homme dans les yeux. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça, pour l'instant. Lucas a quitté le bureau avec un poids sur la poitrine. Dans l'ascenseur, il regarda son reflet et toucha le médaillon. Pourquoi Ellie était-il si obsédé par cet objet? Il n'avait pas de réponse, mais il savait que, d'une manière ou d'une autre, c'était le centre de tout. Sur le chemin du retour, le tramway a légèrement secoué et Lucas a regardé par la fenêtre, regardant la ville défiler devant lui. Il a essayé de rassembler les morceaux. Café Estrella, le médaillon, l'offre soudaine de stage, tout était lié. De retour à l'appartement, Lucas se dirigea vers le placard où il gardait les souvenirs de sa mère. Il en sortit une vieille boîte en carton qui sentait le passé. Il fouilla dans les lettres, les vieilles photos et les petits objets qu'Elena avait conservés au fil des années. Après quelques minutes, il trouva quelque chose qui le fit s'arrêter. C'était une photographie. Sa mère, plus jeune, vêtue d'une robe bleu clair et souriant radieusement. À côté d'elle, un jeune homme, aux cheveux noirs et au look que Lucas ne connaissait que trop bien. C'était Elias Mendes. Lucas sentit un frisson lui parcourir le dos. Il retourna la photo et lut ce qui était écrit au dos. AEM, avec tout mon amour. 1988. Le monde de Lucas a basculé. Son cœur s'emballa et il s'assit dans son lit, regardant la photo dans ses mains. Que me cachait ma mère, murmura-t-il pour lui-même. Il se souvint des paroles d'Illy. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça, pour l'instant. Mais Lucas savait qu'il était déjà inquiet. Et maintenant, plus que jamais, il avait besoin de réponses. Le son du réveil résonnait dans le petit appartement, rompant le silence de la matinée grise. Lucas Arond s'est réveillé d'un sommeil agité, le corps lourd comme s'il s'était battu toute la nuit. Il se releva lentement, les yeux fixés sur la photo posée sur la table de chevet. L'image de sa mère, Elena, aux côtés d'Elias Mendes, semblait encore irréelle.
Ils souriaient comme si le monde qui les entourait n'existait pas, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Lucas passa son pouce sur le visage de sa mère sur la photo, sentant le poids du désir lui serrer la poitrine. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit, maman » murmura-t-il à la pièce vide. Mais il n'y eut pas de réponse. Il n'y en aurait pas. Après une douche rapide, Lucas enfila la chemise bleue et le pantalon de costume qu'il avait préparé la veille. Son regard revint sur la photographie avant de repartir. Il voulait l'emmener avec lui, mais quelque chose le faisait hésiter. Il laissa la photo là et pressa le médaillon en argent autour de son cou. Ça suffit, pensa-t-il. Le bâtiment Orion-Tech brillait sous le ciel nuageux, telle une tour de verre s'élevant au-dessus des rues animées de la ville. Lucas franchit le tourniquet de l'entrée, désormais fonctionnaire, son insigne accroché à sa poche. Il fut accueilli par Fernanda, la secrétaire d'Elias, une femme aux cheveux courts et au sourire méticuleusement répété. « Félicitations pour ce nouveau poste, Lucas. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un commence comme stagiaire personnel de Monsieur Mendes, dit-elle en lui lançant un regard évaluateur. « Ouais, chanceux pour moi, je suppose, répondit Lucas en essayant de cacher son malaise. Fernanda regarda le médaillon autour de son cou et fronça les sourcils un instant. Je n'ai rien dit, mais Lucas l'a remarqué. Tout le monde l'a remarqué. Il prit l'ascenseur et monta au 25e étage. Le bureau d'Elias Mendes était exactement comme avant, spacieux, minimaliste et avec une vue à couper le souffle. Mais ce matin-là, l'environnement semblait plus froid que d'habitude. Elias était au téléphone lorsque Lucas est arrivé. Il fit signe au jeune homme de s'asseoir sur la chaise devant son bureau. Le ton de sa conversation était dur. « J'ai dit que je ne voulais pas d'excuses, je voulais des résultats, » dit Elias fermement, la mâchoire tendue. « Si ce n'est pas résolu d'ici la fin de la journée, j'irai moi-même. » Il raccrocha avec force, saisissant le téléphone avec colère. Il resta silencieux pendant quelques secondes avant de regarder Lucas, son visage désormais calme, mais ses yeux étaient toujours furieux. « Désolé pour ça, » dit-il en ajustant son costume sombre. « Parfois, nous devons être durs pour garder les choses sur la bonne voie. »« Je comprends, » dit Lucas, même s'il ne comprenait pas. Elias se dirigea vers le grand panneau de verre qui occupait presque tout le mur et regarda la ville. Il semblait distant, réfléchissant peut-être à quelque chose de plus profond que les affaires. « Aujourd'hui, je veux que tu m'accompagnes aux archives souterraines, » dit-il sans se retourner. « Nous avons des informations sensibles à examiner, et j'ai besoin de votre aide. »« Des dossiers ?» demanda Lucas, surpris. « N'y a-t-il pas quelqu'un dans l'équipe de documentation pour ça ? »« Je te veux, » dit Elias en se tournant vers lui avec une expression illisible. « Confiance, Lucas. La confiance est un privilège, pas un droit. » Lucas hocha la tête, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas revint avec vengeance. Le sous-sol d'Orion Tech était froid et silencieux. Les lumières fluorescentes clignotaient faiblement, projetant des ombres qui semblaient danser sur les étagères métalliques remplies de dossiers, de boîtes et de documents. Le bruit de leurs pas résonnait dans l'espace vide. « Le voici », dit Elias en s'arrêtant devant une haute étagère. Il ramassa un dossier rouge avec le nom « Projet Lotus », écrit en lettres majuscules. « C'est l'un de nos projets les plus anciens, mais il contient toujours des informations précieuses. » Lucas regarda le dossier avec curiosité, mais Elias ne l'ouvrit pas. « Tu reverras ça avec moi plus tard », dit Elias en plaçant le dossier sous son bras. « Mais il y a autre chose que je veux te montrer. » Ils marchèrent encore quelques mètres jusqu'à une partie plus isolée des archives. Elias s'arrêta devant une grande boîte, du genre celle utilisée pour ranger les vieux documents. Il se pencha et la releva avec effort. Il y avait une étiquette dessus, H40. Le cœur de Lucas s'est presque arrêté. « Pourquoi y a-t-il le nom de ma mère ?» demanda Lucas, la voix tendue. Elias ouvrit la boîte et commença à fouiller dans le contenu. Il y avait de vieilles lettres, des reçus de restaurants, des cahiers et des photos. Beaucoup de photos. Elia en tira un et le tendit à Lucas. C'était sa mère, souriante, mais cette fois elle tenait la main d'un homme qui n'était pas Elia. L'homme était plus âgé, avec une barbe fournie et des yeux gentils. Lucas ne l'a pas reconnu. « Voici Mauricio Figuera », dit Elias en regardant Lucas intensément. Il a été directeur du café Estrella pendant de nombreuses années. Il a longtemps travaillé avec sa mère. « Pourquoi as-tu ça ? Pourquoi gardes-tu les affaires de ma mère ?» demandait Lucas, la colère commençant à monter dans sa voix. Il y resta silencieux. Son regard était fixe,
mais il y avait une ombre de culpabilité dedans. Parce que j'avais besoin de me souvenir, dit-il enfin. J'avais besoin de me souvenir de ce que j'avais perdu. Le silence entre les deux était comme un champ de bataille invisible. Lucas serra les poings, essayant de contrôler la colère qui commençait à bouillonner dans sa poitrine. Alors tu savais, dit Lucas, les dents serrées. Saviez-vous depuis le début qui j'étais? Je n'en étais pas sûr, dit Elias en posant la main sur l'épaule de Lucas, mais le jeune homme recula aussitôt. Mais quand j'ai vu le médaillon, j'ai su. Lucas recula d'un pas, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au gré de sa respiration lourde. Il regarda Elias, et pendant un instant, l'homme en face de lui ne ressemblait pas à un puissant PDG, mais à quelqu'un portant un fardeau trop lourd à porter. Pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite, dit Lucas en criant presque. Tu m'as laissé ici comme un idiot, essayant de tout deviner par moi-même. Elias passa sa main sur son visage, visiblement fatigué. Parce que j'avais peur, dit-il, la voix brisée. J'avais peur que tu me détestes avant que j'aie eu la chance de t'expliquer. Lucas rit ironiquement, le son résonnant dans le dossier. Et tu crois que je ne te détesterai plus maintenant? Il n'a pas répondu. Il n'arrêtait pas de regarder Lucas comme s'il n'avait pas le droit de se défendre. Tout ce dont j'avais besoin c'était d'une vérité, juste une, dit Lucas, sa voix maintenant plus basse, presque un murmure. Mais tu m'as donné des secrets. Comment suis-je censé te faire confiance maintenant? Je ne veux pas de ta confiance, Lucas, dit fermement Elias. Je veux juste une chance. Une chance de faire ce que je ne pouvais pas faire auparavant. Lucas regarda l'homme devant lui et, l'espace d'un instant, vit quelqu'un privé de tout le pouvoir qu'il possédait. Ce n'était pas le PDG d'Oriontech. C'était juste un homme qui essayait de rattraper le temps perdu. Tu n'as pas ce droit, Elias, dit Lucas en lui tournant le dos. Tu n'as pas le droit de demander ça. Lucas commença à marcher vers la sortie des archives. Leurs pas résonnaient, chacun plus fort que le précédent. Mais je vais lui donner une chance, dit-il en s'arrêtant à la porte. Pas pour toi. Pour moi. Et il partit, laissant Elias seul, tenant la photo d'Elena et du gérant du café Estrella. Il passa son pouce sur le visage d'Elena, les yeux larmoyants. Tu as toujours été plus fort que moi, dit-il à voix basse, la voix brisée. Et, au fond de la boîte, bien cachée sous les lettres et les cahiers, il y avait quelque chose que Lucas ne voyait pas, une lettre avec son nom écrit à la main. Pour Lucas, quand il sera prêt. Elias regarda la lettre pendant un long moment, mais ne la ramassa pas. Pas encore. Le ciel était plein de nuages sombres ce matin-là, comme si l'univers lui-même sentait la tourmente qui allait se produire. Une légère pluie coulait sur les vitres du bureau d'Oriontech, créant de petites rivières qui serpentaient sur les surfaces transparentes. Lucas est arrivé tôt, mais son esprit était loin d'être calme. Les paroles d'Elia résonnaient encore dans son esprit. Je veux juste avoir une chance de faire ce que je ne pouvais pas faire auparavant. Il ne savait pas ce qui était le plus difficile, accepter qu'Elias Mendes, l'homme que le monde considérait comme une légende du monde des affaires, était son père, ou accepter que sa mère, Elena, lui ait caché cela toute sa vie. Le poids du médaillon d'argent semblait doubler à chaque pas. Ce n'était plus seulement un souvenir de sa mère, c'était le rappel d'une histoire à laquelle il n'avait jamais demandé à participer. Sur le chemin du bureau, Lucas décida de s'arrêter au café du rez-de-chaussée. En attendant sa commande, il a remarqué que deux collègues chuchotaient et le regardaient. Leur regard était furtif mais clair. L'un d'eux rit et murmura quelque chose à l'autre, qui regarda Lucas et se couvrit la bouche pour contenir son rire. Ils savent, pensa-t-il. Il serra les poings et détourna le regard. Je ne savais pas s'ils étaient au courant du lien avec Elias ou si c'était juste de la paranoïa, mais de toute façon, le malaise était réel. Il attrapa son café et se dirigea directement vers l'ascenseur. Lorsque les portes se refermèrent, il laissa échapper l'air emprisonné dans sa poitrine. Calme-toi, Lucas. Concentre-toi sur ce qui compte. En arrivant au 25e étage, il fut accueilli par Fernanda, la secrétaire d'Elias, qui l'accueillit avec un sourire attentif. Monsieur Mendes vous a demandé d'entrer dès votre arrivée, sans attendre, dit-elle, ses yeux évaluant Lucas comme un scanner. Il hocha la tête et se dirigea vers la porte vitrée qui menait au bureau d'Elias. Lorsqu'il entra, il vit le PDG debout près de la fenêtre, une tasse de café à la main. Il regardait la ville comme s'il cherchait quelque chose dans les rues en contrebas. « Bonjour, Lucas, » dit Elias sans se retourner. Sa voix était calme, mais il y avait une gravité que Lucas ne pouvait ignorer. « Bonjour,
répondit Lucas en fermant la porte derrière lui. Qu'est-ce que tu me veux aujourd'hui? Elias eut un petit sourire et se retourna, posant la tasse sur la table. Il croisa les bras et s'appuya sur le bord de la table, observant Lucas attentivement. Je veux parler de ta mère, dit sans détour Elias. Lucas sentit une boule au ventre. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, dit-il, la mâchoire tendue. Je sais, répondit Elias en s'approchant à pas lents. Mais parfois, les vérités n'attendent pas que nous soyons prêts. Lucas le regarda d'un air de défi. Alors parle, dit-il. Dis tout d'un coup, sans détour. Qui étais-tu pour elle? Qui es-tu pour moi? L'air est devenu plus lourd. Elias inspira profondément, comme s'il se préparait à plonger dans les eaux glacées. Ta mère et moi, nous nous sommes rencontrés au café Estrella, dit-il en croisant les bras et en regardant le sol. Elle était serveuse là-bas, et j'étais juste un enfant stupide et arrogant qui pensait que le monde tournait autour de moi. Lucas n'a rien dit. Je viens d'écouter. Elle était différente de toutes celles que j'avais jamais rencontrées, continua Elias, les yeux fixés sur un point lointain. Je viens d'une famille obsédée par l'argent et le pouvoir. Tout le monde autour de moi ne se souciait que des affaires, du statut, et j'ai grandi en pensant que c'était ainsi que les choses fonctionnaient. Mais Elena. Il secoua la tête, comme si se souvenir de cela était à la fois une douleur agréable et amère. Elle ne voulait rien de moi. Elle ne voulait pas d'argent, elle ne voulait pas de vaines promesses. Elle voulait juste être heureuse. Elle était légère, Lucas. Une lumière que je ne savais pas comment retenir. Il y eut une pause. Une longue pause. Je l'ai laissé partir, dit Elias, la voix brisée. Je lui ai dit que je devais me concentrer sur ma carrière, que je n'étais pas prête à fonder une famille. Je pensais pouvoir revenir plus tard, qu'elle serait toujours là. Mais quand je suis revenu, elle était déjà partie. Lucas sentit sa poitrine se serrer. Il l'a abandonnée. Peu importe les justifications, il la laissait tranquille. Et tu savais pour moi, demanda Lucas, la voix basse mais pleine d'émotion. Elias hésita avant de répondre. Non. Pas jusqu'au jour où je t'ai vu entrer dans ce bureau, portant son médaillon. Il montra l'objet autour du cou de Lucas. Ce médaillon était le cadeau que je lui ai offert pour notre premier anniversaire ensemble. Lucas regarda le médaillon. Il savait que sa mère ne l'avait jamais emmené, pas même à l'hôpital dans les derniers jours de sa vie. Il a toujours pensé que c'était un symbole de sa force. Maintenant, je savais qu'il y avait une autre histoire derrière tout cela. Tu crois que ça me fait du bien, dit Lucas, la voix tremblante. Pensez-vous que le fait de savoir que vous lui avez donné ce médaillon efface les années qu'elle a passées à se battre seule pour m'élever? Elias s'approcha, mais s'arrêta lorsqu'il vit Lucas battre en retraite. Ses yeux étaient rouges, mais il gardait le contrôle. Non, je ne pense pas, dit sincèrement Elias. Mais je veux que tu saches que je tiens à toi. Je tiens à toi, Lucas. Je ne suis pas là pour remplacer ce que ta mère a fait pour toi, mais je veux essayer d'être quelque chose de différent maintenant. Lucas ressentit un mélange de colère et de tristesse. C'était si facile pour Elias de dire cela maintenant, après des années d'absence. Tu ne peux pas être père une fois le travail accompli, Elias, dit Lucas, les larmes aux yeux. Ma mère était ma mère et mon père. Elle n'avait pas besoin de toi, et moi non plus. Le silence était dévastateur. Elias baissa la tête, passant ses mains sur son visage comme s'il voulait s'arracher la peau. Je le sais, dit-il, la voix brisée. Mais ça ne m'empêchera pas d'essayer. Lucas lui tourna le dos et se dirigea vers la porte, mais avant de partir, il s'arrêta. Il se retourna et vit Elias toujours debout, les épaules voûtées comme si le poids de tout le passé était finalement tombé sur lui. Si tu veux essayer, dit Lucas en essuyant discrètement ses larmes, alors commence par être honnête. Il partit en fermant lentement la porte, sans frapper. De retour à son bureau, Lucas essaya de travailler mais n'y parvint pas. Les paroles d'Elias continuaient de résonner. Il ouvrit le tiroir et en sortit la photo de sa mère et d'Elias. Il regarda longuement l'image. C'est alors que quelque chose attira son attention. Dans le coin inférieur droit de la photo, toute petite, il y avait une marque presque effacée, comme un gribouillage. Il prit la photo et la présenta à la lumière. Les lettres étaient difficiles à voir, mais elles étaient là. MJ, 1988. Lucas resta immobile. MJ. Il regarda le médaillon. Les lettres gravées dessus étaient exactement les mêmes.
MJ. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Il savait que les initiales d'Elia étaient EM. Alors qui était MJ? Son cœur commença à battre plus vite. Il a sorti son téléphone portable et a cherché sur Internet, Café Estrella 1988. Des images anciennes sont apparues, des photos du café, de ses employés, de vieux reportages. Et puis il l'a vu. Une photo du personnel datant de 1988. À côté d'Elena, il y avait un homme plus âgé. Le même qui était sur l'autre photo qu'Elias a montrée plus tôt. Le gérant, Mauricio Figuera. Mais ce qui a retenu son attention, c'est ce qui était écrit sous la photo. Mauricio José Figuera, directeur du Café Estrella, 1985 à 1990, point. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. MJ. Ce n'est pas possible, murmura-t-il en sentant son cœur s'emballer. Et si le père qu'il pensait être Elia, n'était pas Elia? Et si MJ n'était pas le nom d'un souvenir, mais le nom d'une vérité oubliée? L'horloge indiquait 22h37 lorsque Lucas arriva à son appartement. Des lampadaires tamisés traversaient la fenêtre, projetant des ombres ondulantes sur le parquet. Il jeta son sac à dos sur le canapé et se dirigea directement vers la chambre. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Sa tête le battait, et le poids de la découverte lui martelait toujours la poitrine. MJ Mauricio José Figuera. Ces 3 lettres, qu'il a longtemps cru être un symbole mystérieux, avaient désormais un nom, un visage. Ce n'était pas Elias Mendes. Ce n'était pas l'homme qu'il avait affronté toute la journée. Merde, Lucas passa ses mains sur son visage, se sentant étouffé. Il s'assit sur le bord du lit et regarda la vieille boîte en bois de sa mère qu'il gardait sous le lit. Il sortit la boîte, l'ouvrit soigneusement et recommença à fouiller dans les objets. Les vieilles photos étaient là, accompagnées de lettres jaunies et de petites notes manuscrites. « Allez, maman. Donne-moi un indice. N'importe quoi. » Il feuilleta tout avec rapidité et impatience, jusqu'à trouver une enveloppe cachée au fond de la boîte. Il était vieux, froissé et fermé avec du vieux ruban adhésif qui se décollait presque. Sur l'enveloppe il était écrit. Pour Lucas, quand il sera prêt. Son cœur s'est arrêté un instant. Ses mains tremblaient lorsqu'il touchait l'enveloppe. Il sentit une pression dans sa poitrine, comme si un poids invisible allait s'abattre sur lui. Il ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il savait que ce n'était pas n'importe quoi. Cette lettre était un message qu'Elena, sa mère, lui avait laissé. Quand il sera prêt, murmura-t-il d'une voix tremblante. Il ne savait pas s'il était prêt, mais il savait qu'il devait ouvrir. Il inspira profondément, retira le ruban adhésif et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre. L'écriture de sa mère était indubitable, des lettres fermes et rondes, le même style qu'elle utilisait sur les notes d'école qu'il voyait toujours lorsqu'elle notait des devoirs dans la cuisine. Mon cher Lucas. Si vous lisez cette lettre, cela signifie que le moment est venu. J'ai toujours su qu'un jour tu poserais des questions, et je veux que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention de te cacher la vérité. Je voulais juste le protéger. La vérité, mon fils, c'est que l'amour, aussi fort soit-il, ne peut pas toujours garder les gens ensemble. Parfois, il part avant que nous ayons eu la chance de lui tenir la main. Vous avez peut-être déjà compris cela par vous-même, et peut-être que vous êtes en colère contre moi maintenant. J'accepte cela. Je veux te dire quelque chose d'important. Elias Mendes était quelqu'un de spécial pour moi, mais ce n'est pas lui qui a changé ma vie. Ce n'est pas lui qui m'a donné ce que j'aimais le plus au monde, toi. Son père est Mauricio José Figuera. Il a été mon ami, mon soutien et mon amour dans les jours les plus difficiles. Il était à mes côtés quand je pensais que le monde entier m'avait tourné le dos. Quand Elias m'a quitté, Mauricio m'a aidé à me remettre sur pied. Et quand j'ai su que tu étais en route, il m'a dit que nous serions dans le même bateau. Mais la vie a ses propres règles, et Dieu a pris Mauricio avant ta naissance. Je ne te l'ai jamais dit parce que, je ne voulais pas que tu grandisses avec le poids d'une perte qui n'était même pas la tienne. Je pensais que l'amour que j'avais pour toi serait suffisant. Peut-être que j'avais tort. Mais maintenant tu sais. Sois fort, mon fils. Tu es la meilleure partie de moi et la meilleure partie de Mauricio. Et si jamais vous vous demandez d'où vient la force que vous ressentez à l'intérieur, rappelez-vous, elle vient de nous deux. Avec tout mon amour. Maman. Les mains de Lucas tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir la lettre. Il la serra contre sa poitrine et ferma les yeux, luttant contre le tourbillon d'émotions. Colère. Tristesse. Amour.
tout cela en même temps. Mauricio, murmura-t-il, ressentant une douleur inconnue dans sa poitrine. Il tomba à genoux sur le sol. Les larmes coulaient fort, silencieuses au début, mais se transformèrent bientôt en sanglots profonds, de ceux qui serrent la gorge et coupent l'air. Il resta ainsi plusieurs minutes, agenouillé sur le sol, la lettre toujours serrée contre sa poitrine, comme si c'était le dernier morceau de sa mère qu'il pouvait encore tenir. Elle n'a pas caché le secret par méchanceté. Elle l'a fait par amour. Mais cela n'a pas empêché la douleur de brûler. Le lendemain matin, Lucas se sentait plus léger, mais aussi plus fatigué que jamais. Il dormait peu et lorsqu'il s'endormit enfin, il rêva de sa mère. Elle ne dit rien, se contentant de le regarder avec un sourire fier. Lorsqu'il arriva à Oriontech, il trouva Elias qui l'attendait déjà. L'homme se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches et le regard lointain, comme la veille. « Je veux te parler, Lucas, » dit Elias d'un ton plus sérieux que d'habitude. Lucas se dirigea vers le centre du bureau, face à Elias. Mais cette fois, il n'y avait aucune colère dans ses yeux. Il y avait de la fermeté. « Je veux aussi te parler, » dit Lucas. Elias l'observa un instant puis lui fit signe de la main de parler en premier. « J'ai découvert la vérité, » dit Lucas en le regardant droit dans les yeux. « Et ce n'était pas toi. » Elias fronça les sourcils, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » « Je sais que tu n'es pas mon père, » dit fermement Lucas, sans détourner le regard. « Je sais que c'était Mauricio José Figuera. C'était l'homme qui était aux côtés de ma mère quand elle en avait le plus besoin. Pas toi. » Le silence qui suivit fut écrasant. Elias était sans voix. Il recula d'un pas, comme si les paroles de Lucas étaient une forte rafale de vent qui le repoussait. Il baissa la tête et passa ses mains sur son visage. « Je savais que c'était une possibilité, » dit finalement Elias. « Je savais que Mauricio pouvait être le père. Mais je... » Il s'arrêta, prit une profonde inspiration et regarda Lucas. « Mais j'aurais aimé que ce ne soit pas le cas, » a-t-il admis. « Je voulais croire qu'il y avait encore une partie d'elle avec moi. » Lucas sentit une oppression dans sa poitrine. Une partie de lui voulait haïr Elia, mais une autre partie voyait la douleur dans les yeux de l'homme. Il essayait également de trouver la paix au milieu du chaos. « Peu importe que tu sois mon père de sang ou pas, » dit Lucas en croisant les bras. « Cela ne change rien au fait que tu as menti, que tu as caché la vérité et que tu m'as fait croire que j'étais juste un autre employé chanceux. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Lucas, » dit Elias en s'approchant lentement. « J'aurais aimé avoir le temps de tout expliquer, mais, tu mérites plus que des explications. Tu mérites des choix. Et je choisis de connaître la vérité, » dit fermement Lucas. Elias hocha lentement la tête. Il se dirigea vers son bureau, ouvrit le tiroir et en sortit une petite boîte en bois sombre. À l'intérieur, il y avait un autre médaillon, identique à celui de Lucas. « Je l'ai gardé pendant des années, » dit Elias en regardant le médaillon entre ses mains. « Pas parce que je pensais que c'était le père, mais parce que je savais que, d'une manière ou d'une autre, tu reviendrais. »« Je ne suis pas revenu, » dit Lucas. « Je ne suis jamais parti. » Il y le regarda longuement. Il n'y avait plus de masque. Il n'y avait plus de fierté ni de pouvoir. Juste un homme, seul. « Tu as raison, » dit Elias en posant le médaillon sur la table. Il n'a jamais été question de ton arrivée ou de ton départ. Il s'agissait du fait que je n'avais pas le courage de regarder. Lucas s'approcha, ramassa le médaillon et le regarda un instant. Puis il regarda Élie. « Je ne sais pas si je te pardonnerai un jour, Elias, » dit-il. « Je sais, » répondit Elias. Lucas mit le médaillon dans sa poche et partit. Dehors, le ciel était dégagé pour la première fois depuis des jours. Le soleil brillait à travers les nuages et Lucas sentit la chaleur sur son visage. Il prit une profonde inspiration. Parfois, il n'est pas nécessaire d'oublier le passé. Il faut juste qu'il soit compris. Le soleil brillait fort ce matin-là, mais pour Lucas, la chaleur ne semblait pas atteindre sa poitrine. Même en se promenant dans les rues animées du centre, il sentit en lui un froid invisible. Ce qui était censé être une découverte sur son avenir a fini par révéler une vérité enfouie dans le passé. Le bruit des klaxons, des voix et le bruit des piétons traversant la rue se mêlaient au tourbillon de pensées dans son esprit. Sa main pressa le médaillon autour de son cou, tandis que l'autre médaillon, celui qu'Elias lui avait offert, restait dans la poche de son pantalon, comme un poids supplémentaire qu'il ne savait pas s'il voulait porter. 2 médaillons, 2 histoires que je n'ai jamais demandé à découvrir. Au loin,
il aperçut l'enseigne fanée d'un lieu qui était apparu tant de fois dans les récits de sa mère et dans les récentes révélations d'Elias. Café Estrella. La façade était usée par le temps, mais le nom est resté lisible. L'odeur du pain frais et du café moulu s'est échappée par la porte, se mélangeant à l'air. Lucas s'arrêta devant le café, son regard fixé à l'entrée, comme s'il était devant une porte du passé. Si Elias n'a pas les réponses, je peux peut-être les trouver ici. Il est entré. Café Estrella avait une sensation nostalgique. Les carreaux de sol étaient ces vieilles céramiques blanches et noires, comme un échec. Les tables étaient en bois usé, et certaines chaises grinçaient lorsque quelqu'un s'est assis. Au comptoir, une dame aux cheveux gris préparait un expresso pendant qu'un jeune serveur servait des clients aux tables. Lucas se dirigea vers le comptoir. La forte odeur de café l'a frappé fort et il se souvenait de sa mère. Elle aimait le café frais, elle a toujours dit que l'odeur du café était comme un câlin invisible. « Puis-je vous aider, mon garçon ?» a demandé à la dame au comptoir, d'une voix rauque mais gentille. Lucas hésita un instant. « Oui, peut-être, dit-il, essayant d'organiser ses mots. Je recherche des informations sur quelqu'un qui a travaillé ici dans les années 80. La femme haussa un sourcil, curieux. Dans les années 80 ? Waouh, c'est il y a longtemps. Qui cherchez-vous, exactement ? Lucas a pris une profonde inspiration et a dit. Elena Arendt. Ma mère. Et aussi Mauricio José Figuera. La réaction a été immédiate. La femme a arrêté ce qu'elle faisait, et ses yeux se sont plissés comme si elle essayait de rappeler un visage perdu dans le temps. Elena Arendt, et Mauricio, a-t-elle répété les noms, puis ses yeux brillaient de reconnaissance. Oh, mon Dieu! Je me souviens d'eux, oui. Je m'en souviens très bien. Sérieux? Demanda Lucas, sentant son cœur courir. Oui, bien sûr, je me souviens. Elena était l'une des filles les plus douces qui ait jamais travaillé ici. Et Mauricio, eh bien, il était le manager à l'époque, mais c'était plus que ça. Ils étaient inséparables. La femme sourit, mais bientôt son expression s'estompa en quelque chose de plus grave. Si vous vous demandez à leur sujet, je pense que vous devez être, elle s'arrêta, regardant de plus près Lucas. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Tu es son fils, n'est-ce pas? Lucas acquiesça lentement. Oui, c'est moi. La femme plaça sa main sur le comptoir, serrant légèrement le bras de Lucas. Ah, mon garçon, ta mère a parlé de toi tout le temps. J'ai dit que tu allais changer le monde. La poitrine de Lucas se resserra. Il regarda le sol, essayant de retenir la vague d'émotion qui était sur le point de déborder. Et Mauricio, a-t-il demandé, sa voix plus bas. Que pouvez-vous me dire sur lui? La femme soupira profondément. Mauricio, c'était un homme bon. L'un des meilleurs. Mais la vie n'était pas juste pour lui. Ce qui s'est passé? Lucas se pencha plus près, désireux de la réponse. La femme a regardé le comptoir pendant quelques secondes avant de le regarder. Il est tombé malade, dit-elle, avec tristesse dans sa voix. Cancer. C'était trop rapide. Il a découvert la maladie et, en moins de 3 mois, il était parti. C'était un coup pour nous tous ici au café. Et pour votre mère, pour elle, c'était encore pire. Lucas a senti le monde tourner. L'homme que sa mère aimait tant, l'homme qui avait été à ses côtés quand Elia l'a abandonné, était décédé avant même sa naissance. Elle ne m'a jamais rien dit à ce sujet, a déclaré Lucas, sa voix se brise. Tu ne m'as jamais parlé de lui. Parce que c'était une douleur qu'elle ne pouvait jamais surmonter, a déclaré la femme avec un regard de compréhension. Parfois, nous protégeons les gens que nous aimons de la douleur que nous ne pouvons pas supporter seuls. Ces mots sont entrés profondément dans le cœur de Lucas. Il se souvenait de la lettre de sa mère. Je voulais juste le protéger. Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Avez-vous des photos de lui? Tout ce qui lui reste ici? La femme regarda sur le côté, réfléchit. Tu sais quoi, peut-être que j'ai, dit-elle en marchant vers la salle de stockage à l'arrière. Donnez-moi 1 minute. Lucas se tenait là, seul, regardant les tables et le mouvement du café. Chaque détail semblait avoir plus de sens maintenant. Il a essayé d'imaginer sa mère et Mauricio assis ensemble, riant et partageant des rêves. Il n'a jamais imaginé qu'une partie de son histoire était cachée à cet endroit. La femme est revenue avec une vieille boîte dans ses mains. Il l'a placée sur le comptoir et a commencé à chercher à travers de vieux papiers et photographies.
Après quelques minutes, elle a tiré une photo. Le voici, a-t-elle dit, remettant la photo à Lucas. Sur la photo, Mauricio portait un tablier café Estrella, le même qu'elle portait maintenant. Il sourit chaleureusement. C'était un vrai sourire, un sourire que Lucas a reconnu immédiatement. Il sentit un choc dans sa poitrine, comme s'il voyait le reflet de lui-même. Il a touché la photo, passant son pouce sur le visage de Mauricio. Il a mon sourire, a déclaré Lucas d'une voix étouffée. Oui, il y en a, dit la femme, souriant doucement. Et, mon garçon, si vous voulez des conseils, ne passez pas le reste de votre vie à vous demander pourquoi votre maman ne vous l'a pas dit plus tôt. Parfois, les gens veulent juste protéger ce qu'ils aiment le plus. Ne jugez pas cela. Lucas hocha la tête, incapable de parler. Il a mis la photo dans sa poche et a regardé la femme une dernière fois. Merci. Vraiment. Revenez souvent, fils. Il y aura toujours une table qui vous attend. Lucas a quitté Café Estrella ressentant le poids du monde sur ses épaules, mais en même temps, il ressentait une légèreté différente. Le vent froid du matin a touché son visage, mais cette fois, il ne se sentait pas si froid. Maintenant, il savait qui était Mauricio. Maintenant, il savait d'où venait sa force. Mais alors qu'il traversait la rue, son téléphone a vibré dans sa poche. Il l'a sorti et a vu le nom d'Elias Mendes à l'écran. Il a hésité un instant avant de répondre. « Lucas, nous devons parler », a déclaré Elias de l'autre côté. Sa voix était sérieuse, presque urgente. « À propos de quoi ?» demanda Lucas, son ton sec. « À propos de quelque chose que vous ne savez pas. Quelque chose qui pourrait tout changer. » Lucas fronça les sourcils. « Je sais déjà tout, Elias. Je n'ai plus besoin de mensonges. »« Non, Lucas. Tu ne sais pas, » a déclaré Elias, sa voix pleine de tension. « Il ne s'agit pas de Mauricio. Il s'agit de ta mère. Et je ne suis pas le seul à le savoir. » Silence. « De quoi tu parles, Eli ?» La voix d'Eli est devenue basse et sérieuse. « Ta mère n'était pas seule. Quelqu'un le suivait. » Lucas se figea au milieu du trottoir. « Quoi ? Elle était suivie, Lucas. Ce n'était pas seulement le passé qu'elle vous a caché. Elle a caché le danger. » L'appel a été interrompu. Lucas se tenait là, le téléphone toujours à son oreille, alors que le monde autour de lui continuait à tourner. Les gens sont passés, les voitures ont klaxonné, mais il ne pouvait entendre qu'une seule chose. Elle était suivie. Le monde autour de Lucas semblait distant, presque irréel. Le bruit des voitures, le bourdonnement des conversations sur les trottoirs et les cornes des bus ont été noyés par le son de son propre cœur battant fort. Elle était suivie. Ces paroles d'Eli résonnaient dans son esprit, se répétant comme une cloche qui n'a jamais cessé de sonner. Il a éloigné le téléphone portable de son oreille et a regardé l'écran. L'appel avait chuté, mais ce n'était pas ce qui le dérangeait. C'était la peur. Une peur froide et paralysante qui a commencé à grandir en lui. Suivant ? Qui la suivait ? Et pourquoi ? Il se chuchota, regardant les gens passant par lui, chacun pressé d'atteindre leur destination, sans remarquer le chaos interne auquel il était confronté. L'instinct parlait plus fort. Il a rappelé Elia. Le téléphone a sonné une fois, 2, 3 fois, jusqu'à ce qu'il se mette à la messagerie vocale. « Condamné !» cria Lucas, donnant un coup de pied sur le trottoir. Il avait besoin de réponse. Mais cette fois, il n'allait pas attendre que quelqu'un le remette à lui. Il a décidé qu'il le chercherait seul. De retour à son appartement, Lucas était assis par terre, la vieille boîte en bois ouverte devant lui. Les photos, les lettres et les notes étaient dispersées comme des pièces d'un puzzle qu'il essayait de résoudre. Chaque morceau de papier semblait plus important que jamais. Il se souvenait des paroles d'Elia. Elle était suivie. Si Elena savait qu'elle était suivie, alors elle aurait laissé un signe, un indice. Sa mère n'a jamais rien fait par hasard. Il le savait mieux que quiconque. Ses yeux sont tombés sur la lettre qu'elle lui avait laissée, celle qui a dit « Je voulais juste le protéger ». La phrase semblait maintenant prendre un nouveau sens. Elle n'essayait pas seulement de le protéger de la douleur émotionnelle, elle essayait de le protéger de quelque chose de réel, quelque chose de dangereux. Il regarda à nouveau chaque détail de la lettre, chaque ligne manuscrite. Puis quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant a attiré son attention. Dans le coin inférieur droit de la lettre,
il y avait une marque presque imperceptible, une sorte de petite ligne droite, comme si le stylo avait accidentellement glissé. Mais ce n'était pas un accident. Il regarda de plus près. Il a sorti son téléphone portable et a activé la lampe de poche, rapprochant la lumière du papier. Puis il s'est rendu compte, ce n'était pas une ligne droite. Il y avait 3 petites lignes, parallèles, minces et précises. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. Il a pensé pendant quelques instants. Ces marques m'ont rappelé quelque chose. 3 lignes parallèles, puis vint le cliché. Il l'avait déjà vu. Un symbole. Une marque. Il a sorti son téléphone portable et a tapé dans le navigateur. Symbole 3 lignes parallèles. Les images sont apparues. Et puis, il l'a vu. C'était le symbole d'une organisation qu'il connaissait mais n'a jamais prêté attention, Orion Group Security. La société de sécurité privée qui a travaillé par coïncidence pour Orion Tech. Son cœur s'emballa. Ça ne peut pas être. Si cette marque sur la lettre était un symbole du groupe Orion, cela signifiait qu'ils étaient connectés. Et s'ils étaient connectés, alors il y avait quelqu'un d'autre impliqué dans l'histoire de sa mère qu'Elia avait racontée. Son téléphone a vibré. Un nouveau message est apparu à l'écran. C'était à partir d'un numéro inconnu. Arrête de chercher des réponses. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être découvertes. Le sang de Lucas a couru froid. Il se leva immédiatement, regardant par la fenêtre. À l'extérieur, les voitures conduisaient normalement, les gens marchaient le long des trottoirs, mais soudain, il a commencé à se demander, quelqu'un me regarde-t-il ? Il a fermé le rideau. Ses yeux se dirigeaient vers le médaillon argenté qui pendait toujours autour de son cou. Il le tenait fermement, essayant de ressentir une sorte de réconfort. « Maman, qu'est-ce que tu savais ? Pourquoi quelqu'un serait-il après toi ?» Son téléphone portable a de nouveau vibré. Un autre message. « Dernière chance, Lucas. Arrête maintenant. » Il regarda son téléphone portable, ses mains tremblant. Qui envoyait ces messages ? Et comment savait-il qu'il enquêtait ? Son cœur battait si fort qu'il sentit sa poitrine vibrer. Mais au lieu de la peur, il a ressenti autre chose. Colère. Détermination. Il a tapé une réponse rapide. Viens m'arrêter. Et appuyé sur « Send ». Si quelqu'un le regardait, il saurait maintenant qu'il n'allait pas reculer. Pas maintenant. Pas après être venu aussi loin. Le lendemain matin, Lucas n'est pas allé à Orion Tech. Il savait que s'il était suivi, le pire endroit où se cacher était l'endroit où tout le monde s'attendait à ce qu'il soit. Au lieu de cela, il a pris un tramway sur le côté de la ville, où l'ancien bâtiment où sa mère vivait était situé avant de déménager dans l'appartement où il a grandi. Il se souvenait des histoires racontées par Elena à propos de cet endroit. Un vieux bâtiment, avec des couloirs étroits et une forte odeur humide. Lucas se dirigea vers le 3e étage et s'arrêta devant la porte de l'appartement 302. La porte était fermée, et il n'avait pas la clé, mais, par instinct, il a frappé. Personne n'a répondu. Évidemment, Lucas, personne ne vit ici depuis des années, s'est-il dit. Il a regardé autour de lui et a vu une boîte aux lettres cassées. À l'intérieur, il y avait de vieilles lettres, probablement oubliées là-bas depuis que le bâtiment a été libéré. Il en sortit quelques-uns, et le nom, Elena Arendt, est apparu dans le premier d'entre eux. Mais ce qui a attiré son attention n'était pas le nom. C'était l'adresse de retour. Sécurité du groupe Orion. Quoi ? Dit Lucas, renversant la lettre pour vérifier s'il le voyait correctement. C'était tout. Sa mère recevait du courrier d'une entreprise de sécurité privée. La même entreprise qui essayait maintenant de le fermer. La tête de Lucas tournait avec des questions. Était-elle en contact avec eux, ou la regardait-elle ? Il a ouvert la lettre, même si le journal s'effondre presque parce qu'il était si vieux. À l'intérieur était un avis formel. Madame Elena Arendt. Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, l'accès à vos informations personnelles est en cours de restriction. Si vous souhaitez plus de détails, veuillez contacter le numéro ci-dessous. Le document a été signé avec le nom de Gustavo Rezende, responsable des opérations de sécurité. Gustavo Rezende, a répété Lucas, mémorisant le nom. Il a pris une photo de la lettre avec son téléphone portable et a mis le papier dans sa poche. Maintenant, il avait un nom. Il y avait un indice. Qui était Gustavo Rezende et qu'avait-il à voir avec sa mère ? Le téléphone a de nouveau vibré.
Je t'ai averti. Il a regardé par la fenêtre du couloir du bâtiment et a vu une voiture noire de l'autre côté de la rue. Les fenêtres étaient trop sombres pour voir qui était à l'intérieur. Un frisson coulait la colonne vertébrale. Il ne savait pas si la voiture était là par coïncidence ou si ce n'était qu'une autre pièce du puzzle. Il savait que s'il continuait, il franchirait une ligne sans retour. Mais en pensant à sa mère, à tout ce qu'elle cachait, il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Lucas a serré le médaillon à sa poitrine et a chuchoté. « Je vais découvrir ce qu'ils t'ont fait, maman. » En fin d'après-midi, alors que Lucas se dirigeait vers la station de tramway, le bruit des pas derrière lui se démarquait parmi les bruits de rue. Il jeta un coup d'œil en arrière et vit un homme dans un costume sombre se dirigeant dans la même direction que lui. L'homme ne le regardait pas, mais Lucas le savait. Il était suivi. Le cœur de Lucas s'est accéléré, mais il n'a pas couru. Je ne pouvais pas faire preuve de peur. S'il voulait l'attraper, il n'allait pas le rendre facile. Il a tourné un coin et, avant d'atteindre le bloc suivant, il est entré dans un magasin aléatoire, se cachant derrière une étagère de produits de nettoyage. Il se tenait là, calme, regardant. L'homme en costume est passé, mais avant de tourner le coin, il s'arrêta. Il a regardé autour de lui et a pris son téléphone portable. Lucas ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais il a vu ses lèvres bouger. Oui, il en sait trop. Le magasin de nettoyage était presque vide. La forte odeur de désinfectant a rempli les narines de Lucas alors qu'il se cachait derrière un rack de seaux et de balais. Ses yeux étaient fixés sur l'homme en costume à l'extérieur. Il a parlé au téléphone, mais de temps en temps, ses yeux balayaient la rue, comme un loup à orienter sa proie. Oui, il en sait trop. Ces mots ont été gravés dans l'esprit de Lucas. Il n'était plus seulement un jeune homme essayant de comprendre le passé de sa mère. Maintenant, il était une menace pour quelqu'un. Et cela lui a fait plus peur qu'il ne voulait l'admettre. Son cœur battait si fort qu'il pensait que le son pouvait être entendu de l'autre côté de la rue. Il prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, mais chaque fois qu'il regardait l'homme dans le costume, la peur resserra encore plus sa poitrine. Ne paniquez pas maintenant, Lucas. Pensez. Il marmonna à lui-même. L'homme en costume a mis fin à l'appel, a mis son téléphone portable dans sa poche et a commencé à descendre lentement le trottoir, comme s'il attendait que Lucas apparaisse. Il ne semblait pas être pressé, ce qui était encore plus effrayant. Il savait que Lucas était proche. Lucas regarda autour de lui. La sortie principale du magasin était juste en avance, mais s'il partait, l'homme le verrait. Le couloir étroit a conduit à une autre étagère avec des boîtes de produits de nettoyage industriel, mais il n'y a pas eu de sortie là-bas. Il avait besoin d'une alternative. Pensez, Lucas, pensez. C'est alors qu'il a vu la porte à l'arrière du magasin, une petite porte métallique avec le symbole de la sortie d'urgence. Il ne savait pas si l'alarme se déclencherait, mais c'était sa seule chance. Il se pencha, essayant de faire le moins de bruit possible, et se précipita à la porte. À chaque pas, le son de la chaussure de l'homme à l'extérieur résonnait dans son esprit. Tac, 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 le son lent et calculé de quelqu'un qui n'était pas pressé, mais qui savait exactement où chercher. En arrivant à la porte, Lucas pressa la serrure avec son pouce et la poussa lentement. Aucune alarme. Il l'a mentalement remercié et a glissé. L'allée derrière le magasin était à l'étroit et humide. Des murs des deux côtés ont rendu l'endroit sombre et claustrophobe. Il leva les yeux vers le ciel. Nuages gris. Il semblait qu'il allait pleuvoir à tout moment. L'odeur de poubelle et de vieil pétrole se mêlait à l'air, mais Lucas s'en fichait. Il a commencé à marcher rapidement, en regardant en arrière de temps en temps. Ses yeux étaient alertes pour tout mouvement. Chaque ombre semblait plus longue qu'elle n'aurait dû l'être. Chaque son semblait plus proche qu'il ne l'était réellement. Ne courez pas. Ne courez pas. Il chasse la peur. Il se chuchota. Il a suivi la ruelle jusqu'à ce qu'il trouve une rue latérale. Dès qu'il a quitté l'allée, il a regardé les deux fois. Aucun signe de l'homme en costume. Mais ensuite, une voiture noire a roulé lentement dans la rue. Les fenêtres étaient sombres. Le cœur de Lucas a sauté un battement. Il savait que ce n'était pas une coïncidence. Il n'était pas seulement suivi. Il l'entourait. « Je ne vais pas être chassé comme ça », a-t-il dit à travers des dents serrées. Lucas a regardé le bout de la rue et a vu l'entrée d'une station de métro. Il savait qu'il serait plus difficile pour eux de le suivre là. Courut. Il ne se souciait plus de paraître discret.
Maintenant, il avait besoin de bouger. À la station de métro. L'odeur de la rouille et du béton humide était forte dans le couloir étroit menant à la plateforme. La respiration de Lucas était lourde et la sueur coulait sur son visage. Un casquette de vendeur de bonbons était son salut. Il a rapidement acheté le capuchon, l'a mis sur sa tête et l'a tiré vers le bas, couvrant une partie de son visage. Mélangé. Ne vous faites pas remarquer. Il marcha lentement parmi les autres passagers. Il a gardé la tête baissée, mais ses yeux étaient attentifs à chaque mouvement. Il a regardé en arrière de temps en temps, s'attendant à voir l'homme en costume descendre les escaliers derrière lui. Mais il n'a vu personne. Le métro est arrivé. Les portes se sont ouvertes et Lucas entra rapidement, se dirigeant directement vers le coin le plus éloigné. Il se pencha contre le mur, les bras croisés et le capot de son manteau leva sur sa casquette. Il garda les yeux fixés sur la porte, prêt à voir si quelqu'un venait derrière lui. Personne. Il a libéré un souffle qu'il ne réalisait même pas qu'il tenait. La porte s'est fermée et le métro a commencé à bouger, se balançant légèrement sur les rails. Pour la première fois en heure, il se sentait en sécurité. Mais ce sentiment était de courte durée. Son téléphone portable a vibré dans sa poche. Un nouveau message. Vous courez bien, mais vous ne pouvez pas vous cacher pour toujours. Le sang de Lucas a gelé. Il regarda autour du métro. Il y avait environ 15 personnes là-bas. Ils avaient tous l'air ordinaire. Un homme en costume lisant le journal. Une femme dans un chemisier rouge utilisant son téléphone portable. Quelques adolescents avec des écouteurs. Lequel le regardait. Qui envoyait ces messages? Ils sont ici, se dit-il, essayant de rester calme. Son instinct lui a dit de courir, mais il savait que c'était ce qu'il voulait. S'il courait, il saurait qu'il savait. Il avait besoin de changer le jeu. Lucas a regardé autour de lui et a pris une décision. Il a enlevé sa casquette et son manteau, a plié les deux vêtements et les a placés sous l'un des sièges. Maintenant, il ne portait qu'un t-shirt noir. Ensuite, il a sorti son téléphone portable et a rapidement supprimé toutes les applications de suivi. Mode d'avion activé. Il s'est levé et est allé à la porte d'urgence entre les voitures. Il regarda autour de lui. Personne ne le regardait. Il a ouvert la porte qui a connecté une voiture à l'autre et est passé à la suivante. Dès qu'il est entré dans la deuxième voiture, il était proche de la sortie. Lorsque le métro s'est arrêté à la station suivante, il est rapidement descendu, se fondant dans la foule. Il n'a pas regardé en arrière. Peu importe qui le suivait. Maintenant, il était le chasseur. Plus tard dans l'appartement. Lucas est entré dans l'appartement, a verrouillé la porte et a poussé la table contre elle. Ses mains tremblaient encore et la sueur coulait sur son front. Il a regardé les fenêtres, fermé les rideaux et vérifié s'il y avait des points de surveillance. Il savait qu'il avait l'air paranoïaque, mais après ce qu'il avait vécu, il ne pouvait pas se permettre d'être insouciant. Il s'assit sur le sol, s'appuyant contre le mur, essayant de tout traiter. La lettre de votre mère. Le symbole du groupe Orion. Le nom de Gustavo Rezende. Message de menace. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de tout comprendre. C'est alors qu'il se souvenait de quelque chose. Il a sorti son téléphone portable et est allé sur les photos qu'il a prises de la vieille correspondance. Recherchez l'adresse de l'expéditeur. Rua Coroa do Leste, 459 Orion Group Security Sector. S'il voulait des réponses, maintenant il savait où chercher. Mais cette fois, il n'allait pas seul. Il était préparé. Il a pris le médaillon autour de son cou et l'a serré étroitement. Je sais que tu voulais me protéger, maman. Mais maintenant, c'est moi qui te protégera. Ses yeux brûlaient, mais il n'a pas pleuré. Cette fois, il n'allait pas se cacher. Il a ouvert son sac à dos et a commencé à mettre tout ce dont il avait besoin, des vêtements sombres, le téléphone portable de secours qu'il avait gardé, une lampe de poche et, pour une raison quelconque, le médaillon supplémentaire qu'Elias lui avait donné. S'il jouait à un jeu de chasseur et de proie, maintenant c'était à son tour d'être le chasseur. Et alors qu'il se préparait lui-même, un dernier message est arrivé sur son téléphone portable. Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. Lucas sourit amèrement et répondit. Ni toi non plus. L'air dans l'appartement était épais, presque suffocant. Lucas a rythmé d'avant en arrière, le médaillon d'argent se balançant autour de son cou à chaque mouvement soudain. Quelque chose en lui avait changé.
Il n'était plus le jeune homme perdu à la recherche de réponses. Maintenant, c'était quelqu'un qui en savait trop, et était prêt à agir. Il a regardé la table où les photos, les lettres et le nom, Gustavo Rosand, ont été écrits en grosses lettres sur un morceau de papier. Ce nom ne quitterait pas sa tête. S'il était le chef de la sécurité, alors il sait tout. Il sait ce que ma mère craignait. Il sait pourquoi elle était suivie. Lucas prit une profonde inspiration, regardant le journal comme si c'était une sorte de carte qui le conduirait à la vérité. Rua Coroa do Leste, 459. C'est là qu'il allait. Mais avant cela, j'avais besoin d'un plan. Il ouvrit son placard et sortit un sweat à capuche noire et une simple casquette. Rien qui a attiré l'attention. Il a également pris un couteau de poche qu'il gardait caché dans un tiroir à chambre. Ce n'était pas une arme, mais à ce moment-là, toute forme de défense était valable. Il le voulait silencieux, mais il n'allait pas se taire. Avant de partir, il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a sorti son téléphone portable et a enregistré une vidéo de lui-même. Si vous voyez cela, alors quelque chose s'est mal passé. Il regarda directement la caméra, son expression sérieuse, mais ses yeux se remplissaient d'une détermination qu'il ne savait même pas qu'il avait. Je m'appelle Lucas Arendt. Je suis suivi par des gens qui ne veulent pas que je découvre la vérité sur ma mère, Elena Arendt. Si quelque chose m'arrive, cherchez Gustavo Rosand, responsable de la sécurité à Orion Group. Il sait tout? Il sait ce qu'ils ont fait. Il s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration. Ses yeux sont devenus humides. Maman, si tu me vois de quelque part. Je suis désolé, mais j'ai besoin de terminer ce que tu as commencé. Il a envoyé la vidéo à un email d'un ami de confiance et l'a défini pour être envoyé automatiquement le lendemain, s'il ne désactivait pas la minuterie. C'était une sorte de garantie. S'il le rattrapait, la vérité ne disparaîtrait pas. Maintenant, il est temps d'agir. Lucas a pris le métro vers Setor Industrial, où Rua Coroa do Leste était. À chaque arrêt, il regarda discrètement autour de lui, vérifiant si quelqu'un le suivait. Rien. Pas de visage suspect. Malgré cela, l'instinct d'alerte n'a pas diminué. Lorsqu'il a atteint sa destination, il est sorti et a suivi les rues mouillées de la récente bruine. Les lampadaires étaient sombres et les ombres dans les ruelles semblaient plus longues et plus sombres que d'habitude. Chaque étape semblait plus forte qu'elle n'aurait dû. Le bâtiment de sécurité du groupe Orion était tout sauf flashy, des murs en béton gris et des fenêtres en miroir. Il n'y avait qu'un signe discret avec le logo de l'entreprise. Mais il savait que derrière cette façade, il y avait plus que des caméras de sécurité et des agents de sécurité en costume. Lucas s'approcha lentement, restant dans l'obscurité, observant chaque détail. Pas de garde visible. Aucun mouvement. L'endroit semblait plus silencieux qu'il n'aurait dû l'être. Mais il savait que le silence était toujours un piège. Il s'est caché derrière une pile de boîtes en métal de l'autre côté de la rue. Il a sorti son téléphone portable et a pris quelques photos du bâtiment, capturant des angles qui montraient l'entrée principale, les caméras de sécurité et les détails des fenêtres. Si quelque chose lui arrivait, quelqu'un saurait où chercher. Après quelques minutes, il a pris une profonde inspiration et a décidé de se rapprocher. Il est temps de prendre un risque. Il traversa la rue, cachant son visage sous sa casquette et arriva sur le côté du bâtiment. Il n'y avait pas de caméra dans les coins de la paroi latérale. Erreur de sécurité? Ou un piège? Il ne savait pas, mais il a continué. Alors qu'il marchait le long du bâtiment, il a trouvé une porte d'urgence. Verrouillée, comme prévu. Mais c'est alors qu'il a remarqué quelque chose d'étrange. La serrure a été légèrement endommagée, comme si elle avait été forcée auparavant. Il passa ses doigts sur le métal bossé et se demanda, quelqu'un a-t-il essayé de entrer ici avant moi? Soudain, un son derrière lui. Clac. Lucas se figea. Mesure. Des pas venant vers lui. Il s'est caché derrière un récipient en métal, serrant le couteau de poche dans sa poche. Ses yeux se fixèrent sur l'entrée de la rue latérale. Le son est devenu plus fort. Tomodensitométrie. 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 C'était quelqu'un. Et c'était proche. Il prit une profonde inspiration, son cœur battant comme un tambour. Il savait que s'il était attrapé, il n'y aurait aucun moyen de sortir. S'il courait, il le verrait. S'il restait, il pourrait peut-être changer le jeu. Luc?
la voix semblait froide et basse. Il connaissait cette voix. Il sentit un froid couler sa colonne vertébrale. Non, ça ne pourrait pas l'être. Il jeta un coup d'œil au coin du récipient et ses yeux s'écarquillèrent. Ellie. L'homme était là, debout, les mains dans ses poches, à quelques mètres de là. Il portait le même costume impeccable que toujours, mais il y avait quelque chose de mal. Ses yeux n'étaient pas les mêmes. Ils étaient froids. Loin. Comme si tout le charisme et le charme avaient été retirés. Je t'ai dit d'arrêter, Lucas. Dit Elias, faisant un autre pas vers lui. Mais tu ne voulais pas m'écouter. Lucas se leva lentement, le couteau fermement dans sa poche. Qu'est-ce que tu fais ici, Ellie? Je pensais que tu étais de mon côté. Elia rit. Ce n'était pas un rire de plaisir. C'était un rire dédaigneux. Je n'ai jamais été de ton côté, mon garçon. Le sol semblait s'ouvrir sous les pieds de Lucas. Il a pris un pas en arrière, incapable de croire ce qu'il entendait. Tu m'as menti. À propos de ma mère, à propos de Mauricio, à propos de tout ça. Tu as menti. Cria Lucas, sa voix s'étouffa de colère et de déception. Je vous ai donné la chance de vous en sortir. Je vous ai donné plus que quiconque ne l'aurait fait. Dit Elias, ses yeux froids et calculants. Mais vous ne connaissez pas la différence entre les questions et le danger. Maintenant, vous en savez trop. Lucas regarda autour de lui, à la recherche d'une issue. Il savait qu'il ne pouvait pas courir. Pas dans cette situation. Il regarda directement dans les yeux d'Ellie. Alors c'était toi, Elias. C'était tout le long, n'est-ce pas? Le silence qui est venu après était plus assourdissant que n'importe quel cri. Elias poussa un soupir fatigué, comme s'il faisait enlever un masque invisible. Il leva les yeux et fit un demi-sourire. Oui, Lucas. C'était moi depuis le début. Le chasseur Lucas pensait qu'il était derrière lui était le même homme qui a dit qu'il voulait le protéger. Lucas sentit sa poitrine se resserrer, l'air est devenu plus lourd. Il ne savait pas ce qui faisait le plus mal, la peur ou la trahison. Il serra le médaillon dans sa poitrine, essayant de se souvenir de la force de sa mère. Pourquoi, Ellie? Pourquoi? Demanda-t-il, la voix embargo de la douleur. Elias a pris une autre longueur d'avance. Sa voix est sortie calme, mais cruelle. Parce que les secrets sont le pouvoir, mon garçon. Et je ne peux pas te laisser prendre le mien. Soudain, le bruit des marches derrière Lucas. Il s'est tourné dans le temps pour voir deux hommes de costumes noirs émerger des ombres. Deux hommes. Des gros. Rapides. Sans dire un mot. Prenez-le. Dit Elia. Lucas a essayé de courir, mais ils l'ont attrapé. Ses cris résonnaient dans la rue sombre. Et à ce moment, Lucas a compris. Il ne s'agissait pas de protéger votre mère. Il s'agissait de le silencieux. Le monde de Lucas s'est retourné à l'envers. Les rues sombres de la ville semblaient se fermer autour d'elle tandis que les deux hommes le tenaient dur par ses bras. Il s'est battu, a donné des coups de pied et a essayé de se libérer, mais ils étaient trop forts. « Laisse-moi partir. Tu ne me feras pas. » cria-t-il, mais sa voix résonnait sans réponse. Le sourire froid d'Elia brillait dans la faible lumière. Il se dirigea lentement vers Lucas, avec le calme qui a le plein contrôle de la situation. « Tu aurais dû entendre, mon garçon. » dit Elia, ses yeux fixés sur Luc. Mais, comme toujours, vous avez cet engouement de vouloir être le héros. Lucas a essayé de lâcher prise, mais les hommes l'ont poussé contre le mur du béton, son visage pressé contre la surface froide. Il a mordu la lèvre de frustration et de colère. Ma mère te faisait confiance, Elia. Elle te faisait confiance. Tu faisais partie de sa vie et regardez ce que tu as fait. Elia inclina la tête sur le côté, comme s'il regardait un enfant qui ne comprend pas ce qui se passe. Pensez-vous qu'elle était une sainte, Lucas? Pensez-vous que votre mère n'avait pas de secret? Qu'elle était juste une enseignante qui aimait la littérature et le café turc? Il secoua la tête, laissant échapper un rire amer. Elena savait exactement à qui elle avait affaire. Elle savait que, dans le monde réel, il n'y a pas de saint. Lucas tourna son visage, regardant Ellie avec une haine dans ses yeux. Vous n'avez pas le droit de parler d'elle. J'ai tout droit. Dit Elias, rapprochant son visage de celui de Lucas. Parce que j'étais la seule à avoir essayé de la sauver. Ces mots ont gelé Lucas pendant une seconde. Il en ressentait le poids,
mais il ne savait pas ce qu'il voulait dire. Sauf de quoi? Demanda-t-il, essayant de garder le contrôle de sa respiration rapide. Elia était silencieuse un instant, les yeux se rétrécissant. Il regarda autour de lui, comme pour s'assurer que personne d'autre n'entendait ce qu'il dirait ensuite. De Mauricio. Le monde de Lucas s'est arrêté. De quoi? Il fronça les sourcils, secouant la tête. Non. Tu mens. Je ne le suis pas, Elias a dit, ses yeux froids comme de l'acier. Votre bien-aimé Mauricio, l'homme que vous pensez être le grand amour de votre mère, il n'était pas ce que vous pensez. Il était beaucoup plus dangereux que vous ne l'imaginez. Lucas sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il a essayé de se convaincre que c'était un mensonge, une manipulation, mais le regard d'Elias n'a pas hésité. Il aimait ma mère. Il était là quand tu l'as abandonné. Il l'a aidé quand tu as tourné le dos à elle. Cria Lucas, sa poitrine brûlant d'émotion. Elias a fait un petit rire sans humour. Aide? Vous appelez cette aide? Il a fait un pas en avant, regardant de près Lucas. Mauricio a été impliqué dans quelque chose de beaucoup plus grand, Lucas. Beaucoup plus grand que vous ou moi. Il n'était pas un simple gestionnaire de café. Il faisait partie d'un réseau. Un réseau qui a traité le blanchiment d'argent, le transport d'informations illégales et d'autres choses que vous n'êtes pas prêt à entendre. Lucas secoua la tête, les yeux se fermaient fermement, essayant d'expulser les paroles d'Illy de son esprit. Des conneries. Il ment. Ce doit être un mensonge. De qui pensez-vous que votre mère a été suivie? Par moi? Dit Elias, pointant vers lui-même avec un doigt sur sa poitrine. Non, garçon. Elle était suivie par les gens que Mauricio a trahis. Des gens qui ne pardonnent pas de dettes. Des gens qui n'oublient pas. Fermez-la. Cria Lucas, essayant de se libérer, mais les hommes le restent plus serrés. Tu mens. Tu essaies de me manipuler. Ma mère n'avait rien à voir avec ça. Elias s'approcha lentement, jusqu'à ce qu'il soit à quelques centimètres de Lucas. Ses yeux, froids et calculants, semblaient regarder à travers lui. Demande-toi, Lucas. Pourquoi ta mère ne t'a-t-elle jamais parlé de Mauricio? Pourquoi n'a-t-elle jamais mentionné ce qu'il faisait avant de travailler au café Estrella? Lucas sentit un pincement au cœur. Pourquoi ne l'a-t-elle jamais dit? Il essaya de se souvenir de chaque conversation qu'il avait eue avec sa mère, mais il remarqua qu'elle détournait toujours le sujet lorsqu'elle parlait du passé. Elias s'éloigna et tourna le dos, regardant la rue sombre. Elle a passé sa vie à fuir, mon garçon. À fuir le passé de Mauricio et les ennemis qu'il a laissés derrière elle. Et quand elle est morte, tu as hérité de son problème sans même le savoir. Il se tourna et regarda Lucas avec un air de pitié. J'ai essayé de te protéger. J'ai vraiment essayé. Mais tu n'as pas voulu écouter. Lucas ne savait plus quoi ressentir. Colère. Triste. Confusion. Tout s'est mélangé. Il ne voulait pas y croire, mais chaque mot avait un sens qu'il détestait. Elia ne se contentait pas de jeter des mots au vent. Il disait la vérité. C'est alors que Lucas se souvint de quelque chose. Quelque chose que ta mère disait toujours. Le passé ne dort jamais. Maintenant, il comprenait. Sa mère ne fuyait pas seulement un amour perdu. Elle fuyait des ennemis qui n'oublient pas. Lucas baissa la tête, les yeux fermés, alors que des larmes brûlantes coulaient sur son visage. Et toi, tu le savais depuis le début? A demandé Lucas sans regarder Elia. Oui. Répondit Elias d'une voix basse et calme. Et je savais que si tu commençais à chercher, il s'en prendrait aussi à toi. Lucas leva les yeux, le visage plein de larmes, mais maintenant il y avait autre chose. Détermination. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Elias? Vas-tu me faire taire aussi? Vas-tu m'effacer, comme ils ont effacé ma mère? Le silence n'était rompu que par le bruit d'un tonnerre lointain. Elias regarda Lucas pendant quelques secondes. Il n'a pas souri. Ça n'a pas bougé. Je viens de regarder. Non, mon garçon. Elia a dit calmement. Je vais vous donner le choix. Il s'approcha et s'arrêta à quelques centimètres de Lucas. Son visage était un masque de sérieux. Tu pars d'ici et tu oublies tout. Oublie ta mère, Mauricio, le passé, tout ça. Ou, il fit une pause, regardant Lucas droit dans les yeux. Vous continuez à creuser et découvrez ce qui arrive à ceux qui creusent trop profondément.
Lucas regarda Elia avec du feu dans les yeux. Il savait qu'il était confronté à un choix qui allait changer sa vie pour toujours. Abandonner ou continuer. Tu sais quoi, Elia? Dit Lucas en regardant le médaillon autour de son cou. Il le tenait fermement, symbole de sa mère, de tout ce qu'elle signifiait. Je ne suis pas comme toi. Je ne m'enfuis pas. Lucas fit un pas en avant, les yeux fixés sur ceux d'Elia. Tu m'as appris quelque chose, Elias. Le passé ne disparaît pas. Il se cache. Et je vais le sortir de l'ombre. Le tonnerre gronda plus fort. Et, à ce moment-là, Lucas vit le regard d'Elia changer. Ce n'était plus du dédain. C'était la peur. Fais ce que tu veux, mon garçon. Dit Elias en reculant avec un demi-sourire. Mais rappelez-vous, le passé a des dents. Et il mord. Les deux se tenaient ainsi, face à face, comme deux soldats se trouvant sur des côtés opposés du champ de bataille. Mais cette fois, Lucas ne détourna pas le regard. Il n'allait plus s'enfuir.